I didn't even sign my release papers. I told them I was done on social media, which is none of this works anymore. None of this flies anymore. I had to leave, and I've heard. Et si le plus grand moment de l'histoire du catch se transformait en un adieu tragique? Dans la nuit du 21 novembre 2025, alors que SmackDown faisait vibrer la Ball Arena de Denver, un affrontement de routine Last Time Is Now se transforma en un cauchemar brutal. Drew McIntyre, suspendu pour une agression scénarisée, frappa Cody Rhodes à l'intérieur du bus de tournée du champion, lui infligeant un coup qui brisa plus que le rythme du ring. Le résultat, une grave compression axiale de la colonne cervicale qui laissa le champion incontesté de la WWE à bout de souffle et l'ensemble de l'industrie en suspens. 8 jours avant le très attendu Survivor Series War Games, les cotes de paris de l'industrie basculèrent et l'équilibre des pouvoirs s'effondra. Aujourd'hui, alors que le monde se remet encore de l'attaque, Cody Rhodes a fait une annonce stupéfiante. Il se retire du catch. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous reviendrons sur les événements choquants de cette nuit fatidique, explorons la réalité médicale derrière la blessure de Rhodes et examinerons ce que cette retraite signifie pour l'avenir de la WWE et l'héritage d'un véritable champion. Restez connectés, vous ne voudrez pas manquer l'histoire complète. La nuit du 21 novembre 2025 a ébranlé les fondations mêmes de la World Wrestling Entertainment. Dans une ville qui avait longtemps servi de creuset pour le drame du catch, la diffusion en direct de SmackDown depuis la Ball Arena de Denver a dégénéré en quelque chose de bien au-delà du spectacle attendu d'une intrigue de championnat. Ce qui avait commencé comme une progression scénarisée dans le tournoi Last Time Is Now et une introduction à l'événement Survivor Series War Games à venir a tourné à une scène de violence calculée qui laisserait une marque indélébile sur l'industrie et sur la carrière d'un homme. Cody Rhodes, le champion incontesté de la WWE et l'un des visages de la dernière renaissance de la compagnie, s'est retrouvé du mauvais côté des projecteurs. À l'intérieur de son bus de tournée personnel, un véhicule devenu un sanctuaire mobile, symbole de son statut et refuge contre les exigences incessantes du calendrier de la WWE, il fut la cible d'une agression non sanctionnée. Drew McIntyre, une superstar qui avait été suspendue pour des raisons narratives, est sorti des ténèbres de l'univers de la WWE et a livré une attaque qui allait altérer la trajectoire de la vie du champion. L'approche de McIntyre était délibérée et cruelle, manifestation d'une amertume qui avait couvé depuis sa propre disgrâce. Il a émergé du quai de chargement des coulisses avec un sourire tordu, s'essuyant les mains sur une serviette avant de s'avancer dans le cadre d'une caméra à main, sa silhouette contrastant fortement avec l'intérieur sombre du bus de tournée. L'agression n'était pas un simple acte d'agression, c'était une violation orchestrée d'un lieu qui avait offert à Cody un sentiment de sécurité et de contrôle. Au moment où la caméra a coupé sur la porte du bus, le public a été contraint d'affronter une réalité qui dépassait le ring. La physicalité de l'attaque, la brutalité d'une main frappant un corps déjà vulnérable par les rigueurs du catch a résonné d'une manière que les rivalités scénarisées n'avaient jamais atteinte. Lorsque les images ont finalement révélé l'étendue des dégâts, le diagnostic médical fut à la fois précis et glaçant. Compression axiale de la colonne cervicale. Cette blessure, un grave désalignement des vertèbres cervicales, menace de déficit neurologique à long terme et est un danger qui ne peut être écarté comme de simples numéros de cirque. À mesure que les détails ont émergé, les enjeux du prochain match de War Games, à seulement 8 jours, ont considérablement changé. Les côtes de Cody Rhodes, qui avaient été la pierre angulaire de l'arc narratif de War Games, se sont retournées contre lui. La cage de War Games, jadis symbole d'une compétition brutale mais honorable, devenait maintenant le théâtre d'une bataille encore plus personnelle. La gravité de la blessure ayant été confirmée par des spécialistes, la possibilité d'un retour en toute sécurité n'était plus une question de timing, c'était une question de vie et de santé. Au milieu de cette tourmente, d'autres récits convergeaient. The Vision, la faction mercenaire de Paul Heyman, issue des vestiges de la Bloodline, continuait de renforcer son emprise sur le roster de la WWE.
Le rôle de Drew McIntyre au sein de The Vision, aux côtés de Logan Paul, Brock Lesnar et des jeunes poids lourds Bron Breakker et Bronson Reed, n'était plus seulement une intrigue, il devenait une manifestation de l'ambition impitoyable de la faction. Pendant ce temps, l'Alliance des héros, Team Rhodes, Team 2.0, mettait davantage en lumière la fragilité des alliances à une époque où les anciennes loyautés étaient réécrites. L'inclusion de CM Punk, Roman Reigns et les Usos créait une coalition qui, bien qu'unie contre The Vision, portait ses propres fractures internes qui menaçaient de s'effondrer avant même le début de la guerre. La bagarre brutale qui avait éclaté lors du Monday Night Raw la semaine précédente avait donné un ton de violence croissante que la diffusion de Denver n'a fait qu'intensifier. Des images de caméras corporelles de la police avaient été diffusées, une décision audacieuse qui ancrait l'univers de la WWE dans un réalisme brut rarement vu à la télévision. Ce même réalisme a servi de toile de fond à la blessure de Cody Rhodes. Avec les rapports médicaux en main et la gravité de son état clarifié, Cody Rhodes a dû prendre une décision qui résonnerait dans le cœur de chaque fan. Le monde l'avait toujours attendu comme un pilier de résilience, un champion capable de surmonter les tempêtes du ring. Pourtant, la nature même de sa blessure, une menace silencieuse, potentiellement à vie, a forcé une réévaluation des priorités. Le choix était clair, poursuivre une carrière qui risquait des dommages graves et potentiellement irréversibles, ou se retirer des feux de la rampe et préserver une vie qui s'étendait bien au-delà du ring. Par une matinée tranquille, loin du rugissement de l'arène, Cody Rhodes s'est assis avec sa famille, entouré par le doux murmure de l'horizon de Denver. Il a parlé d'un ton qui portait le poids d'années. Is this it? Or is there another chapter? Oh, I've wondered if I've plateaued. I don't know. You haven't plateaued. No, but I always wonder. Yeah. So where does it go from here? Like I'm Yeah. on my second arena tour. Where does it go? I've done movies. I'm doing a TV show. N'est passé sous les lumières vives et le poids de la décision à prendre. Je suis dans cette industrie depuis assez longtemps pour savoir que les plus grandes victoires ne se mesurent pas au titre que je gagne, mais à la santé et au bonheur que je maintiens, a-t-il déclaré aux médias, les mots résonnant d'une résolution calme et inébranlable. Il a annoncé sa retraite de la compétition sur le ring, une déclaration qui a stupéfié l'industrie. L'annonce n'était pas une sortie dramatique avec un dernier match. C'était une reconnaissance sobre et digne que le moment était venu de se retirer du spectacle qui avait défini sa vie pendant si longtemps. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les fans qui avaient applaudi son retour triomphal sur le ring, qui avaient observé sa résilience après la trahison de la Bloodline, ont ressenti un mélange de choc, de soulagement et d'admiration. La communauté du catch, elle aussi, a reconnu le courage qu'il fallait pour admettre sa vulnérabilité dans une profession construite sur l'illusion de l'invincibilité. Alors que les détails de sa retraite circulaient, des histoires de l'impact qu'il avait eu sur le roster, du mentorat qu'il offrait aux jeunes talents et de la loyauté dont il faisait preuve envers ses pairs furent racontées. Beaucoup ont vu dans sa décision l'incarnation d'une nouvelle ère, où le bien-être personnel pouvait être placé au premier plan même au prix de l'héritage. Pour la marque WWE, la perte d'une figure centrale représentait un défi qui allait remodeler les récits à venir. L'événement War Games, déjà restructuré pour tenir compte de la blessure, devint un témoignage des nouvelles alliances qui s'étaient formées. Les tactiques de The Vision continuaient d'être disséquées, tandis que les héros restants s'adaptaient au paysage modifié. Au milieu de ce changement, le retour d'Adjeli et l'ascension d'Ilya Dragunov ajoutèrent de nouveaux fils à la tapisserie de 2025, soulignant la nature fluide des scénarios de catch. L'annonce de la retraite de Cody Rhodes a également suscité des conversations au-delà du ring. Elle a mis en lumière le tribut physique qu'exige un sport et l'importance de reconnaître qu'en privilégier la santé par rapport aux ambitions de carrière. Dans un monde où la ligne entre la performance et la réalité est souvent floue, sa décision a servi de rappel que les histoires les plus puissantes peuvent être trouvées dans les choix que nous faisons loin des projecteurs. Alors que l'univers de la WWE s'ajustait à la nouvelle réalité, le récit de la saison 2025 se déroulait avec un sentiment renouvelé de possibilités. Les échos de cette nuit à Denver, la chute d'un champion, la brutalité d'une agression et la force tranquille d'un homme choisissant de se retirer restèrent gravés dans la mémoire collective.
La décision de s'éloigner du ring n'était pas une fin, mais un nouveau commencement, un qui permettrait à Cody Rhodes de vivre au-delà du carré magique, d'explorer le prochain chapitre de sa vie avec la même détermination qu'il avait montrée sur le ring. L'histoire, bien que conclue sous une forme différente, a continué d'inspirer et de résonner, nous rappelant à tous que la véritable grandeur réside dans le courage d'affronter nos propres limites avec grâce. La décision de se retirer du ring n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début d'un nouveau chapitre qui allait remodeler le paysage de la WWE d'une manière inattendue. Derrière le vernis brillant d'une annonce de retraite, la nuit de l'attaque du bus vacillait toujours dans l'esprit des fans et des initiés, un moment de brutalité qui était devenu un tournant pour le tissu narratif de la compagnie. L'agression a commencé dans l'habitacle silencieux du véhicule de transport qui emmenait Cody Rhodes et son équipe à travers le pays. Lorsque l'opérateur de caméra, qui suivait l'équipe depuis des semaines, puis les Usos, sont entrés dans le bus, la scène était un tableau grotesque. Rhodes est que suspendu la tête en bas, les jambes emmêlées dans le volant et les compartiments supérieurs, une position tordue qui rappelait la prise de catch connue sous le nom de « Tree of Woe ». Du sang s'accumulait autour de lui, tachant le sol d'un contraste saisissant avec l'image propre et corporative qu'il avait projetée pendant des années. La lacération sur son front, résultant d'une collision avec le volant ou le pare-brise, indiquait clairement qu'aucun sanctuaire dans le monde du catch n'était hors de portée. Cette violation de l'intimité revêtait un poids symbolique bien au-delà de la blessure physique. L'acte de suspendre un champion la tête en bas inversait l'emblème même qu'il s'était battu pour défendre, transformant le American Nightmare en une sinistre parodie. L'événement fut qualifié de « massacre » sur la chaîne YouTube officielle de la WWE et dans ses rapports numériques, un terme hyperbolique qui soulignait la gravité du passage à tabac. Il ne s'agissait plus d'une rencontre scénarisée, c'était une exécution de violence narrative qui résonnait chez chaque spectateur. Le contexte juridique de l'attaque ajoutait une autre couche d'intrigue. Le directeur général Nick Aldis avait suspendu McIntyre indéfiniment pour avoir attaqué l'arbitre Dan Engler lors d'une défaite frustrante contre Rhodes et Aleister Black. Pourtant, Paul Heyman, toujours maître des échappatoires, a exploité une faille contractuelle concernant le match de War Games. Les règles autorisaient les capitaines d'équipe à recruter n'importe quel talent de n'importe quelle marque, quelle que soit leur position vis-à-vis du directeur général d'un show spécifique. Ainsi, même si McIntyre était interdit d'antenne à SmackDown, il restait éligible pour Survivor Series, faisant de son apparition du 21 novembre une intrusion technique qu'Aldis a reconnue mais ne pouvait empêcher. La scène d'une persona non grata sur une plateforme restreinte amplifiait le sentiment de rébellion qui définissait l'atmosphère de War Games. Les rapports médicaux suite à l'attaque ont transformé le récit d'une intrigue de catch en un drame médical qui allait jeter le doute sur la capacité de Rhodes à concourir. Il a été transporté d'urgence dans un établissement médical local où l'imagerie a révélé une compression axiale de la colonne cervicale ainsi qu'une entorse cervicale avec spasme. Le diagnostic impliquait que l'agression de McIntyre avait impliqué soit un piledriver, soit un impact sur la tête dans l'espace restreint du bus. Bien qu'aucune fracture n'ait été détectée, l'entorse cervicale et les spasmes signifiaient un coup du lapin grave et une rotation limitée du cou, un talon d'Achille qui affecterait tout mouvement à fort impact. Dans le contexte d'un match de War Games où les suplexes de Brock Lesnar et le splash tsunami de Bronson Reed sont des classiques, la vulnérabilité du coup de Rhodes ajoutait une dimension létale à chaque suplexe et coup de ses adversaires. Le scénario devrait intégrer cette faiblesse physique dans le récit, permettant à Rhodes de se battre d'en bas, renforçant sa résilience de babyface tout en le protégeant si sa performance venait à faiblir. Dans ce contexte de danger imminent, l'épisode de SmackDown du 21 novembre a servi de plateforme au tournoi Last Time Is Now, une compétition historique qui allait déterminer le dernier adversaire de la légendaire carrière de John Cena. Les enjeux étaient amplifiés par le statut de Cena en tant que champion intercontinental, ajoutant un angle de défense de titre au tournoi. La structure du tournoi présentait un éventail diversifié de participants, chaque match étant conçu pour tester les limites de la narration et de l'athlétisme. Le match phare de la soirée opposait Carmelo Hayes à Bronson Reed.
La présence imposante et la domination physique de Reed, amplifiée par le soutien en bord de ring de Logan Paul et Bron Breakker, posaient le décor d'un classique scénario de David contre Goliath. Alors que Reed s'apprêtait à achever Hayes, le chaos éclata. Les Usos maîtrisèrent Paul et Breakker, tandis qu'un Cody Rhodes bandé et ensanglanté, malgré sa blessure cervicale, sortit en trombe de l'arrière du bus. Dans un moment d'héroïsme inhabituel, Rhodes porta un crossroads à Reed, permettant à Hayes de remporter la victoire par décompte extérieur. Cette interférence fut un pivot narratif crucial. Elle démontra que l'agression n'avait pas brisé l'esprit de Rhodes et elle forgea un lien entre Rhodes et la star montante Hayes, un passage de flambeau qui résonnerait dans toute la compagnie. Simultanément, le tournoi a présenté des surprises inattendues qui ont signalé un changement dans l'équilibre compétitif. Le tombé de Penta sur Finn Balor, une victoire nette qui a choqué beaucoup de monde, a mis en lumière la nature imprévisible de l'événement. D'autres matchs ont ajouté de la profondeur. La victoire par tombée de LA Knight sur Zack Ryder, un adversaire surprise revenu sous la personnalité de Zack Ryder. Et la victoire de Jey Uso sur Rusev, un match filmé pour l'épisode du 28 novembre. Ces résultats ont renforcé le rôle du tournoi en tant que catalyseur de nouvelles intrigues, créant des ondes qui influenceraient les rivalités et les alliances bien au-delà de l'événement immédiat. L'attaque contre Rhodes, les conséquences médicales et les rebondissements inattendus du tournoi ont ensemble tracé une nouvelle voie pour la direction créative de la WWE. Le récit est passé de l'éclat de la gloire des championnats à la dure réalité des limites physiques et de l'héroïsme inattendu. La retraite de Rhodes, par conséquent, n'était pas une simple sortie, mais une déclaration puissante qui a résonné à travers chaque intrigue, chaque match et l'imagination de chaque fan. Elle a souligné l'équilibre fragile entre l'art du catch et les dures réalités qui s'y immiscent parfois, et elle a préparé le terrain pour un avenir où la résilience, le courage et l'inattendu sont devenus les nouvelles normes du carré sacré. La nouvelle frappa le ring comme un coup de tonnerre, un silence s'abattant sur le public en direct qui ressemblait davantage à un souffle collectif retenu. Les yeux de Cody Rhodes, toujours féroce dans le couloir des coulisses, reflétaient le poids du moment. Le diagnostic fut clair, en termes cliniques, compression axiale. Les médecins avaient confirmé les dommages à ses vertèbres cervicales, la même tension qui lui avait coûté le combat lors de l'attaque du bus, et maintenant, indubitablement, un avenir au-delà du carré magique. L'annonce « Je me retire du catch » était simple. Pourtant, son écho résonnait à travers chaque intrigue et chaque cœur de fan. Avec le départ de Cody, l'effet d'entraînement fut immédiat. L'équipe Vision, prête à dominer le prochain match de War Games, vit son noyau ébranlé. Reigns, Punk et McIntyre, déjà embourbés dans une guerre amère de mots et de sang, faisaient maintenant face à la dure réalité que leur homme clé, celui dont le coup était déjà une bombe à retardement, ne pouvait plus être la pièce maîtresse de leur stratégie de survie. Le récit qui s'était construit, la promesse d'un retour héroïque au bord de l'effondrement, se dissipa en une vérité crue et silencieuse. Parfois, l'histoire du héros se termine avant la cloche finale. La perte a également remodelé la division féminine, ajoutant une couche inattendue à la carte de War Games. AJ Lee, la pionnière de la révolution des divas, était revenue sur le ring en tant que 5e membre de l'équipe des favorites. Un retour qui apportait plus que de la nostalgie, c'était un pont entre les époques. La composition, Rhea Ripley, Io Sky, Charlotte Flair, Alexa Bliss et maintenant AJ, ressemblait à une équipe de rêve. Pourtant, la tension couvait sous la surface. Ripley et Flair, rivales de longue date, se regardaient avec méfiance. Bliss, toujours imprévisible, maintenait l'atmosphère tendue. Dans le segment en coulisses, Bliss tenta de faire la médiation, mais la puissance de Ripley et la ruse de Flair s'affrontèrent, créant une fracture palpable. AJ, fraîchement sortie de sa retraite et porteuse de l'héritage de la dernière décennie, devint le Joker. Allait-elle calmer la tempête ou ajouter une autre étincelle à la flamme? Sa seule présence intensifiait les enjeux, transformant la bataille de War Games en un choc d'histoire autant que de personnalité. Le championnat des États-Unis, quant à lui, poursuivait sa propre histoire de résilience. Ilja Dragunov, le Dragon Fou, défendit son titre contre J.D. McDonough dans un match qui fut à la hauteur de son nom.
La foule rugit alors que Dragunov exécutait une powerbomb tonitruante, suivie de l'emblématique coup de coude H-bomb, s'assurant une victoire durement gagnée. Sa domination illustrait l'identité de la ceinture comme celle d'un bourreau de travail, distincte des théâtralités chaotiques qui définissaient de nombreux événements principaux. Pendant ce temps, la scène par équipe connut son propre rebondissement. DIY, le duo de Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, affronta Fraxium, et le match se termina de manière controversée lorsque Candice LeRae, l'épouse de Gargano, intervint, démasquant Axiom. La fin laissait entrevoir une tournure plus sombre pour DIY, préparant le terrain pour un drame futur qui pourrait culminer dans un affrontement masque contre titre. Les choix de production pour la soirée ont également reflété le ton narratif évolutif de la WWE. L'utilisation d'images de caméra corporelle lors de la bagarre de Raw et le style shaky cam de l'attaque de McIntyre dans le bus ont donné au spectacle une sensation cinématographique et non scénarisée. En brisant le vernis poli, le spectacle s'est penché sur une ère de réalité, permettant à la violence de paraître lourde de conséquences et aux blessures de sembler réelles. L'équipe de commentateurs a renforcé cela en faisant référence à plusieurs reprises à la compression axiale, ancrant l'intrigue dans la réalité médicale. La combinaison de visuels bruts et de dialogues factuels a aidé le public à accepter la tragédie comme faisant partie du tissu du spectacle. Des échos historiques ont traversé tout l'épisode. L'agression de McIntyre dans le bus faisait écho au trope classique de la destruction de véhicules, rappelant les attaques de Stone Cold sur le DX Express ou les scènes d'ambulance du NWO. Pourtant, McIntyre a inversé le rôle du héros classique. Il n'était pas un anti-héros, mais un antagoniste sinistre, un Stone Cold moderne dont la méchanceté était plus froide et plus calculée. Cody Rhodes, d'autre part, incarnait l'archétype classique de Sting, un héros vaillant constamment en infériorité numérique et trahi, mais refusant de s'avouer vaincu. Son dernier match, avec un coup bandé et un crossroads improvisé sur Reed, a montré la résilience obstinée qui avait défini sa carrière. Ce moment, bien que bref, était un témoignage de son personnage, un héros qui, même dans ses derniers instants, a livré un spectacle qui a honoré la nature impitoyable de ce sport. En vue, Survivor Series promettait d'être un champ de bataille entre l'ancien et le nouveau. La carte Wargames masculin opposait Team Vision à Team Rhodes, mais avec la retraite de Cody, l'équilibre penchait. L'avantage de Team Vision était clair, ils avaient Reigns, Punk et McIntyre, tous capables de se battre avec férocité. Pourtant, l'absence d'un héros central dans Team Rhodes rendait leur récit vulnérable. Le Wargames féminin voyait l'équipe d'AJ affronter le camp des Heels, un concours d'histoire avec le drame supplémentaire du retour d'AJ. Le match pour le titre intercontinental, John Cena défendant contre Dominic, était destiné à être le cœur émotionnel du spectacle. Cena, se battant encore dans son année de retraite, défendait le titre intercontinental avec le poids de sa tournée d'adieu. La foule pouvait sentir la signification de chaque poignée de main, de chaque coup. Dominic, jouant le heel lâche dans sa ville natale, compterait sur l'interférence du Judgment Day. Mais l'héritage de Cena le verrait probablement conserver le titre, clôturant un chapitre d'une carrière qui s'étendait sur des décennies. La nuit ne se termina pas seulement par des acclamations, mais par un déluge de larmes, d'applaudissements et de murmures de merci. Les fans sur les côtés, sur leurs téléphones et dans les vestiaires ont exprimé leur gratitude. Ils se souvenaient des moments où Cody, avec une mâchoire fêlée et un regard déterminé, avait porté un crossroads à un adversaire imposant. Ils se souvenaient des images brutes, non scénarisées, de caméras corporelles qui leur faisaient ressentir le coût réel de chaque slam. Ils ressentaient le poids de la décision de Cody et ils la respectaient. La retraite de Cody Rhodes était plus qu'une sortie de personnage, c'était un pivot narratif. Elle a forcé la compagnie à confronter les limites de la narration, à respecter le tribut physique exigé de ses performeurs et à honorer un héritage bâti sur le courage, la résilience et un amour indéfectible pour l'art. L'univers a regardé, une reconnaissance silencieuse que la meilleure partie de l'histoire de Cody n'était pas le nombre de championnats qu'il avait remportés, mais la manière dont il avait choisi de terminer son parcours, avec dignité, honnêteté et un esprit inébranlable qui inspirerait les générations futures.
La nuit était lourde du poids du silence, brisée seulement par le faible murmure des battements de cœur collectifs de la foule. Cody Rhodes venait d'entrer sur le ring, les lumières le baignant, alors qu'il délivrait un message discret mais indubitable. Le moment était venu de jeter le gant et de laisser le monde respirer à nouveau. Lorsque les derniers mots de ses adieux glissèrent à travers le microphone, « J'ai tout donné. Il est temps de survivre. » L'arène eut l'impression d'avoir enfin exhalé. Son annonce a résonné au-delà des cordes d'acier. En coulisses, le vestiaire bourdonnait d'un mélange d'admiration et de soulagement. De vieux alliés et de nouvelles stars se sont retrouvés face à un miroir, réfléchissant au prix de chaque match, de chaque slam, de chaque larme qui avait coulé sur leur propre visage. Personne ne pouvait s'empêcher de se demander à quoi ressemblerait le monde du catch sans le feu que Cody avait déversé dans chaque combat. Pourtant, même si l'avenir semblait incertain, une résolution tranquille s'est installée parmi ceux qui l'avaient connu. Ils ont compris que le sport avait toujours été un cycle de douleur et de triomphe, et que la survie dépendait d'apprendre de chaque chapitre.